Avec nous Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour. Et merci d'être sur France 24. Vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à l'université Paris-Sorbonne. Votre dernier livre, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, aux éditions du Cerf. Premier fait politique, c'est la démission d'Elisabeth Borne, démission refusée par Emmanuel Macron pour que le gouvernement puisse demeurer, dit-il, à la tâche et agir. On aura connu soutien un peu plus franc. Oui, en fait, le président de la République actuellement prend son temps, c'est-à-dire qu'il est dans une situation, comme chacun s'accorde à le reconnaître, compliquée du fait de l'absence de majorité à l'Assemblée nationale, parce que le fait est, ce n'est même pas une majorité relative, c'est vraiment une difficulté à pouvoir constituer une majorité qui lui permette d'avancer dans le quinquennat qui commence. Il essaye de voir, en recevant l'ensemble des forces politiques, finalement peut-être aussi, c'est un moyen de prendre le pouls du pays, mais c'est aussi peut-être voir quelles sont les forces politiques qui, au-delà de sa propre coalition, seraient susceptibles éventuellement de l'accompagner au cas par cas sur un certain nombre de textes. Ensuite, la question en effet du gouvernement se posera, c'est-à-dire qu'il y a d'abord des ministres qui ont été battus, 3 ministres. Il y a la question s'il veut élargir sa majorité éventuellement, évidemment, du chef de gouvernement, qui là aussi ne manquera pas de se poser le moment venu, mais pour l'instant, il souhaite certainement dégager l'image d'un président de la République qui cherche à peut-être écouter le pays et surtout à prendre son temps pour éviter de réagir à la pression des événements, et notamment des événements électoraux qui quand même constituent, un caractère tout à fait inédit sous la Ve République. Élargir, mais dans quelle direction? À droite ou à gauche? Il a au regard de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire depuis 5 ans, et au regard de ce qu'est la gauche aujourd'hui, c'est plutôt à droite qu'il peut éventuellement essayer d'élargir. Le problème, c'est que finalement, à ce stade, on voit bien que le groupe charnière que constitue le groupe républicain a, par la voix de son président, Christian Jacob, et par la voix d'un certain nombre de ses responsables, considéré que pour l'instant, il resterait dans une position qui est une position d'opposition au gouvernement, en ouvrant malgré tout quelques portes, en disant qu'ils pourraient éventuellement voter un certain nombre de textes si ces textes leur paraissaient aller dans le sens de l'intérêt du pays. Comme la retraite, par exemple, à 65 ans? Oui, alors la question, proposé Valérie Pécresse. Le premier, oui, alors évidemment, il y a la question de la retraite, mais le premier texte qui arrivera à l'Assemblée nationale, c'est le texte sur le pouvoir d'achat, qui est l'urgence immédiate, où là, on peut peut-être trouver, des majorités pour le gouvernement qui lui permettront en tout cas d'entamer cette session parlementaire, cette législature, sans être trop sous la pression des oppositions. Car la réalité aujourd'hui, c'est que finalement, l'exécutif est, sous la pression d'oppositions qui peuvent, suivant les textes, le mettre en minorité, ne serait-ce que par leur addition comptable. Mais vous y croyez, vous, à ces accords au cas par cas, à ces coalitions, que c'est pas l'ADN française, hein. Non, la coalition à l'allemande, c'est clair, nous n'aurons pas de coalition à l'allemande. Encore une fois, la seule coalition possible, ce serait avec la droite, en l'occurrence, et on voit bien que les leaders de droite ne souhaitent pas s'engager dans cette voie-là. Donc il n'y aura pas de coalition. La difficulté, si vous voulez, et c'est une difficulté essentielle pour Emmanuel Macron et pour son équipe gouvernementale et pour sa majorité, c'est que du fait de la faiblesse finalement de son groupe parlementaire à 245, c'est que à la moindre épreuve sociale, politique, il est soumis au risque de voir son gouvernement renversé. C'est-à-dire que les institutions de la Ve République, qui jusqu'à présent étaient des institutions qui permettaient finalement aux différents gouvernements et aux différents dirigeants de pouvoir traverser les crises, là aujourd'hui ne jouent plus ce rôle, si vous voulez, d'amortisseur des crises, du fait finalement de la faiblesse du nombre de parlementaires qu'il a à sa disposition. 245, c'est beaucoup en soi, mais c'est pas suffisant pour s'assurer une majorité. Donc c'est un président empêché. Ah, c'est un président entravé, c'est un président empêché. La situation est tout à fait inédite sous la Ve République. On a eu des majorités relatives sous la Ve République, mais des majorités relatives qui avaient trouvé finalement des alliés. François Mitterrand avait eu une majorité relative en 1988, mais il avait un groupe quand même déjà de 275 parlementaires. Et il avait sur son aile gauche le Parti communiste qui pouvait le soutenir suivant les textes, et sur son aile droite, un groupe centriste qui pouvait également le soutenir.
soutenir. Là, les marges de manœuvre quand même du président de la République et du gouvernement sont beaucoup plus réduites que celles de ces deux configurations de majorité relative qu'on a connues en 1988 et en 1967 avec le général de Gaulle. La solution, ce serait la dissolution ? Dans l'immédiat, c'est une solution qui est peu envisageable parce que le mouvement risquerait d'être amplifié. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir 89 députés Rassemblement National, on pourrait en retrouver 120 et 130. Et au lieu d'avoir 130 députés de la NUPS, on pourrait en retrouver 160, 70. Ça serait un risque politique. Ça serait un risque politique considérable pour Emmanuel Macron. Mais l'arme de la dissolution, si un blocage venait à se produire dans les mois, ou en tout cas dans les années qui viennent, est une arme qui est à la disposition du président de la République. On voit les premières fissures apparaître autour de la NUP, la coalition de gauche qui refuse de siéger dans un seul et même groupe à la demande de Jean-Luc Mélenchon. Ça commence bien ? Alors la réalité, c'est que de toute façon, l'accord initial de la NUPS prévoyait que chaque sensibilité politique siège dans un groupe indépendant, mais qu'on mettait en place un intergroupe. Sauf qu'il n'avait pas vu la montée évidemment, du Rassemblement national, 89 députés. Vous avez parfaitement raison. La réalité, c'est qu'en effet, personne n'avait envisagé que le Rassemblement national devienne de fait le premier groupe d'opposition numériquement à l'Assemblée nationale. Ce qui pose en effet des problèmes, notamment aux Insoumis, qui imaginaient qu'il serait ce premier groupe d'opposition et qu'en la matière, il pourrait disposer, par exemple, de la présidence de la Commission des finances. Et on voit que depuis 24 heures, le Rassemblement national revendique pour son groupe la présidence de la Commission des finances. Donc en effet, l'idée d'avoir un groupe qui soit un groupe élargi, un groupe unique pour Jean-Luc Mélenchon, c'est, disons, une stratégie pour essayer de contrer cette avancée du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, fin de non-recevoir et même refus clair et net de la part des autres sensibilités politiques de cette coalition électorale. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette présidence de la Commission des finances ? Pourquoi est-ce qu'on ne fait que parler de ça depuis Alors, la présidence de la Commission des finances, depuis 2008, échoua depuis, c'est une initiative du président Sarkozy. Ce n'est pas une obligation constitutionnelle, mais c'est inscrit dans le règlement de l'Assemblée qui avait été modifié pour la circonstance, ce qui permet finalement au principal groupe d'opposition, celui qui est numériquement en principe le plus important, de pouvoir disposer de la présidence de la Commission des finances. La présidence de la Commission des finances c'est une présidence très importante, c'est une présidence stratégique, parce que c'est elle qui examine le budget, c'est elle qui contrôle d'une certaine manière la façon dont est construit le budget de la nation. C'est une mission qui a des pouvoirs d'enquête qui sont non négligeables et des pouvoirs de contrôle qui sont non négligeables. Donc c'est une commission qui est stratégique et on comprend évidemment qu'il y ait une bagarre autour de cette présidence de commission. Le groupe en principe parlementaire le plus important numériquement est celui qui doit voter pour permettre l'élection de ce président de la commission des finances. Donc là, il y a un vrai sujet qui se pose dans l'organisation du Parlement dès le début de cette législature, qui est une législature tout à fait inédite. Oui, merci beaucoup Arnaud Benedetti. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir. Merci encore. Merci à vous.